Ouais, donc salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire la deuxième vidéo consacrée à l'iPhone 5S et cette vidéo a pour but de comparer l'iPhone 5S avec l'iPhone 5. En gros, de comparer les fonctionnalités qui me semblent être vraiment un plus et que j'ai ressenti comme tel. Voilà, donc déjà, on va commencer par le design extérieur de la bête. C'est à peu près le même, hein, donc on voit quand même le True Tone Flash qui est quand même beaucoup plus gros et surtout qui a deux couleurs différentes, hein. On voit bien le rouge et celui du haut qui est qui tire plus vers le bleu. Ensuite, on a le micro qui est un petit peu plus petit sur le 5S que sur le 5. Et puis la caméra qui de l'extérieur est un petit peu différente. Enfin, en tout cas, on voit les différences déjà de l'extérieur. Bon, sinon, en ce qui concerne la couleur, eh ben, moi je trouve que la version Or est vraiment une version qui va vous permettre en tout cas de changer de téléphone dans la continuité si vous aviez un argent. Voilà, ça permet de changer un peu sans tout révolutionner évidemment, hein, parce que c'est pas du tout une couleur bling bling, hein, c'est juste quelque chose qui va. Voilà, là par exemple, ça a une couleur plutôt sable, parce que je suis sur une lumière naturelle. Si j'étais sur une lumière plus artificielle comme le soir, enfin là comme la vidéo de déballage que j'ai faite, eh ben, on aurait plutôt un téléphone qui tirerait vers le jaune, sachant que bah, au niveau des couleurs, le gris est aussi très joli, hein, parce qu'il change vraiment de couleur en fonction de l'exposition. Mais le 5S argent, enfin or, pardon, change vraiment beaucoup plus de couleurs. Enfin bon, ça c'était pour la couleur. Alors il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est au niveau des boutons. Je ne sais pas si vous avez eu des boutons avec des problèmes de boutons avec le 5, mais moi personnellement il y a des boutons qui sont morts tout simplement, surtout le bouton on-off. Et donc là, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais on voit que en fait ils sont beaucoup mieux intégrés. Déjà il n'y a plus le jeu, parce qu'il y avait donc un petit jeu donc, sur le 5S. Donc si on fait comme ça, on sent les boutons qui bougent. Et surtout, le deuxième problème le plus important, c'est que quand on appuie, je ne sais pas si vous écoutez là, voilà, on entend bien le clic, alors que là encore ça va, mais regardez celui du haut, j'entends à peine le clic, alors que sur le 5S, voilà, ça claque bien. Et donc en gros, je pense qu'ils ont mis, donc c'est un détail, mais mine de rien, ils ont mis des boutons plus costauds. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc tout ça, c'est les différences au niveau esthétique enfin, de l'extérieur. Donc il ne reste plus que le Touch ID. Donc évidemment, qui va vous permettre de déverrouiller le téléphone sans avoir à rentrer le mot de passe. Voilà, tac, comme ça. Donc c'est quand même un peu plus pratique. En plus, au niveau esthétique, bah, l'anneau là en métal donc qui permet donc de détecter la présence d'un doigt, et ben, est vraiment assez sympathique. Voilà, alors comme vous avez pu le voir, le Touch ID est vraiment très rapide et contrairement à certains qui disent que c'est totalement inutile, non, c'est vraiment quelque chose que vous allez ressentir tous les jours, tout simplement parce que bah voilà, ça marche vraiment dans n'importe quelle position. Et c'est vraiment très rapide. Alors là, faut dire quand même que quand je pose mon doigt ici, il fait la reconnaissance parce qu'il détecte mon doigt et donc du coup quand j'appuie, hop, il déverrouille automatiquement. Alors que par exemple si je clique en même temps, vous voyez, c'est un petit peu moins rapide, mais bon, voilà, c'est quand même hyper rapide. La démonstration n'est pas vraiment flagrante quand même. Et en gros, bah, voilà, c'est un geste que vous allez faire 40 fois par jour. Et donc si vous allez faire ça, voilà, vous avez qu'un code à 4 chiffres, donc qui sécurise beaucoup moins parce que vous avez juste à mettre la tête par-dessus l'épaule de du mec qui est devant pour voir son mot de passe. Et en plus, c'est quelque chose qui est plus rapide même que le déverrouillage simple, quoi, parce que même si vous n'aviez pas de mot de passe, vous auriez quand même à faire ça, puis faire slide to unlock. Voilà, donc après ça devient naturel et du coup c'est vraiment beaucoup plus rapide. Donc c'est quand même évidemment une fonctionnalité vraiment très importante sur le 5S. Maintenant, des fonctionnalités très importantes sont liées en fait à tout ce qui est l'appareil photo. Donc bon, là, vous voyez, ça démarre un peu plus vite, donc forcément, hein, avec le processeur A7, je vais pas faire de test de rapidité, mais en gros, voilà, hein, le fait qu'il soit plus rapide, donc ça c'est évident. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on en fait de la rapidité. Et en fait, là, la rapidité, elle sert quand même à beaucoup de choses, puisqu'elle va vous permettre par exemple de tourner des vidéos au ralenti. Donc là, vous n'avez pas cette fonctionnalité sur le 5S, sur le 5. Alors, est-ce que c'est une restriction de la part d'Apple ou est-ce que c'est vraiment la capacité du 5 qui ne permet pas de faire des vidéos fluides? En tout cas, je vous montre là une vidéo avec des maquettes donc, qui sont posées sur une table vivante. Et là, vous voyez que quand on passe en mode slow motion, on voit vraiment très bien la déformation de la maquette, donc, qui au départ était en régime transitoire et ensuite qui passe en régime permanent. Donc ça c'est vraiment assez impressionnant d'avoir cette qualité-là juste avec un téléphone, quoi. Et c'est vraiment la fonctionnalité de photo, enfin de l'appareil photo du 5S qui est vraiment la plus bluffante parce que voilà quoi, on n'a vraiment pas l'habitude d'avoir ce niveau
de qualité au niveau de la vidéo. Alors sinon, au niveau de l'appareil photo, donc le 5S bénéficie évidemment du True Tone Flash, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc là, je vous montre deux photos, donc une prise avec le True Tone Flash et l'autre avec le flash normal. Voilà, on voit des différences, hein, donc les couleurs sont plus réelles, plus réalistes. Maintenant, c'est pas non plus, enfin voilà, c'est pas comme le mode slow motion. Disons que là, on fait un peu waouh quoi, et l'autre, bon bah on dit oui, oui, ok, d'accord, ok, là c'est self-freeze par le 5S, mais voilà, la différence n'est pas non plus trop importante, mais c'est quand même, il y a du mieux, c'est sûr. Voilà, alors j'ai dit dernière fonctionnalité, mais c'est pas vrai quand même, il y a le mode rafale, donc il y a vraiment beaucoup de nouveautés du point de vue de la photo et de la vidéo, ça c'est vraiment très bien. Et donc qui existait déjà sur les Samsung et autres, mais bon, voilà, c'est jamais trop tard pour bien faire, et donc si je fais ça avec le 5, vous voyez qu'il prend bah, voilà, une photo toutes les je sais pas, demi-secondes à peu près, mais c'est pas le mode rafale, alors que sur le 5S, voilà, et là ça mitraille quoi. Voilà, donc là j'ai pris voilà, 29 photos, et si je vais dans ma pellicule, paf, il va me choisir selon lui la meilleure photo, voilà, et ensuite je vais pouvoir aller dans modifier, et donc enfin modifier la photo, donc ça c'est pas ce que je voulais faire, mais je vais pouvoir aller dans favoris, et dans favoris en fait je vais avoir accès à toutes les photos, et je vais pouvoir choisir une autre si j'en souhaite une autre. Voilà. Alors sinon, l'iOS 7 est bien sûr toujours un peu plus fluide, hein, vous allez me dire, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Pardon, c'est pas vraiment évident parce que bon, iOS c'est quand même très fluide. Mais par exemple, il y a des éléments d'interface sur lesquels bah, le 5S va être un peu plus réactif. Donc si j'accède au multitâche, vous voyez, c'est un peu plus rapide. Voilà, parce que moi j'avais remarqué quand même qu'avec iOS 7, bah, l'accès au multitâche avec le double clic a été un petit peu plus lent. Là, vous voyez, ça, bon, il y a une petite, je sais pas, même pas une demi-seconde d'écart, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un truc un peu plus rapide. Maintenant, voilà, c'est pas ça qui va vous faire changer de téléphone, hein, c'est pas, voilà, le 5 est vraiment très fluide lui aussi. Voilà, on va finir par un petit lancement d'application qui est un petit peu gourmand. Voilà, juste pour voir lequel arrive en premier. Bon, bah vous voyez, c'est exactement pareil. En fait, moi, franchement, sur les lancements d'applications, j'ai pas vu énormément de différence. Allez, on va faire le 1 classique lancement d'Angry Birds, même si c'est un petit peu has-been. Voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est exactement en même temps. Franchement, voilà, ça, donc voilà, un petit peu d'avance pour le 5S. Mais en gros, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas optimisées déjà pour le 64 bits. Bon, le 64 bits, ça va pas non plus apporter des tonnes de rapidité, mais normalement, il y a quand même l'optimisation de l'architecture du processeur A7 qui permet d'avoir bah, voilà, des lancements d'applications un peu plus rapides, puis surtout au niveau des FPS pour les jeux. Ouais, donc pour terminer, donc, entre ces deux téléphones, bah, les différences qui sont présentes sont surtout de l'ordre du confort. Donc en gros, le 5 restera toujours un très bon téléphone. Et surtout maintenant, avec la mise à jour d'iOS 7, vous avez un nouveau téléphone. Enfin, c'est un peu vendu comme ça et c'est pas entièrement faux. Ça permet vraiment d'avoir une nouvelle expérience, puis des raccourcis, enfin plus de raccourcis, quoi. Vraiment des trucs sympas comme le control center ou également les switches entre les pages. C'est-à-dire qu'en gros, je vais pouvoir faire ça et aller à la page précédente. Donc ça c'est vraiment très pratique parce que ça y est un peu partout. Mais cette mise à jour donc S est moins mineure que par exemple le 4S. Disons qu'un passage du 4 au 4S, vraiment Siri, voilà, c'était quand même très peu, surtout que Siri c'est quelque chose que vous n'allez pas utiliser par défaut. Disons que voilà, parler dans la rue comme ça tout seul, c'est un peu très ridicule et en plus il faut avoir du réseau. Donc franchement, c'est vraiment pas quelque chose que vous allez utiliser tout le temps, alors que le capteur d'empreinte, vous allez l'utiliser tout le temps. Donc ça, c'est vraiment des trucs utiles, même si c'est pas nécessaire. Et donc du coup là-dessus, je vous dis à très vite pour la dernière vidéo concernant cet iPhone 5S, à savoir une vidéo concernant bah, les nouvelles fonctionnalités. Donc je vais plutôt tester en détail les fonctionnalités comme le Touch ID et tout ce qui est caméra. Je vous remettrai en fait un peu tout ça dans une même vidéo bien claire et nette. Voilà, donc bah, sinon n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook ou Twitter. En attendant, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!